temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bonjour et bienvenue sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du monde fascinant, quoique un peu inquiétant, du monde de la cybersécurité, et notamment la cybersécurité pour les entreprises. Donc deuxième épisode de cette série, dédié au traitement et à la gestion du risque cyber par les entreprises. Toujours en compagnie de Jean-Philippe Poirot, expert en cybersécurité que je ne présente plus, alors de manière très succincte. Il a occupé des postes de direction exécutive chez Alcatel-Lucent et Ericsson en Europe et en Asie. Il a créé et dirigé la deuxième business unit au niveau mondial dans les télécoms chez Amazon Web Services, AWS. Et enfin, chez Atos, Jean-Philippe, vous étiez le CEO de la branche Big Data et Cybersécurité. Jean-Philippe, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. On peut peut-être partir, si vous êtes d'accord, d'un constat qui est assez clair aujourd'hui. La dépendance numérique de nos entreprises, d'ailleurs de tous les acteurs, que ce soit publics, privés, les individus, et donc un accroissement du risque cyber. Et donc, cette menace de cyberattaque, on se rend compte qu'elle s'est assez largement reportée ces dernières années des plus grandes entreprises, qui sont mieux armées pour faire face au risque, vers les PME et les TPE qui sont nettement moins protégées. Le relevé des cyberattaques par un récent rapport de Campus Cyber qui est sorti au printemps dernier est assez parlant. Les TPE-PME ont été attaquées plus de 330 000 fois contre seulement 17 000 par les grandes entreprises. Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quoi on parle, en fait, en termes de fréquence d'incidents, de fréquence d'attaques, de menaces réelles pour l'entreprise? Donc, tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Par rapport au nombre d'incidents et au nombre d'attaques, on en avait parlé dans le dernier podcast sur la fréquence des attaques. J'avais cité à l'époque les Jeux Olympiques, où on avait plusieurs milliers d'événements, que ce pas forcément des attaques, mais des incidents, donc plusieurs milliers par seconde. Et tout récemment, j'étais avec une entreprise dans le secteur de la défense et il m'indiquait qu'avec les moteurs d'intelligence artificielle et le machine learning, la fréquence en fait des incidents augmentait également. Alors à titre d'exemple, cette entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais évoquait plusieurs milliards d'incidents par an au global, donc avec dedans bien sûr de nombreux faux positifs. On trouve toujours dans des facteurs de plus de 90% de faux positifs. Et dans l'ensemble de ces événements ou ces alertes, il y avait 8000 vraiment incidents à investiguer et 3000 attaques. 3000 attaques globales. Donc on voit le relatif entre les événements, les vrais incidents et les vraies attaques. Il y a un vrai écart entre ces chiffres. Est-ce que ça veut dire que, on parlait de machine learning, qu'il y a une aide qui est apportée par l'IA et par le machine learning. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces systèmes sont mal calibrés par rapport à l'entreprise? Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ce nombre de milliards d'incidents pour être peut-être plus à même de passer moins de temps sur les faux positifs pour se concentrer sur les vrais incidents? Absolument, et donc c'est un des sujets qu'on avait vaguement évoqué aussi dans le dernier podcast, c'est comment utiliser les moteurs d'intelligence artificielle et de machine learning pour filtrer les faux positifs et faire en sorte que les analystes dans un Security Operations Center puissent se concentrer sur la valeur et sur la vraie analyse des événements qu'il faut analyser. Et ça, c'est un facteur extrêmement important puisqu'on avait aussi évoqué le problème de compétences. Il n'y a pas assez de compétences aujourd'hui sur le marché et donc il faut privilégier que cette compétence se concentre sur la valeur ajoutée. Je crois qu'on peut aussi dire, à vous écouter, on est quand même confronté à un univers de complexité. C'est-à-dire que la plupart de nos auditeurs, sauf si ce sont des experts en cybersécurité, s'ils ont déjà cette fibre-là et qui sont confrontés à ça au quotidien, c'est compliqué. Et je crois qu'on peut dire que rares sont les chefs d'entreprise à même d'être proactifs sur le sujet de la cybersécurité. Alors, Jean-Philippe, j'ai envie de vous poser une question. Par où commencer? On a l'envie de faire bien, voilà, on est patron d'une TPE, d'une PME, on a envie de faire bien. Par où on commence? Alors ça, c'est une excellente question et dans toutes les rencontres que j'ai avec différents chefs d'entreprise, ils se posent tous la même question. Par où commencer
Et dans cet univers de complexité, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut peut-être arrêter de faire ou investir? Alors tout d'abord, on avait évoqué le point la dernière fois, c'est comprendre sa surface d'attaque. Dans ce monde digital qui a beaucoup changé, avec des personnes en mouvement, des PC, des téléphones, des objets connectés, la surface d'attaque de l'entreprise a évolué. Et donc le premier point que je discute toujours avec les chefs d'entreprise, c'est est-ce que vous connaissez votre surface d'attaque? Donc il faut faire un inventaire de sa surface d'attaque, je le disais la dernière fois aussi, connaître sa maison, le nombre de portes et le nombre de fenêtres et le nombre de points d'entrée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que l'environnement de l'entreprise a changé. On l'avait évoqué aussi la dernière fois. Autrefois, on avait des applications, mais des données qui étaient stockées sur des PC ou des serveurs dans des data centers. Aujourd'hui, ces applications et ces données sont stockées dans des environnements qu'on appelle hybrides, hein, c'est-à-dire soit le data center de l'entreprise, soit un cloud, soit des données séparées dans d'autres environnements. Et donc, on ne peut plus remonter uniquement vers le data center de l'entreprise. Donc, toute la protection qui a été faite autrefois dans le domaine de la cybersécurité était ce qu'on appelait une protection périmétrique, c'est que on protégeait le data center de l'entreprise et toutes les données arrivaient à l'entreprise, donc on mettait un beau firewall et on protégeait l'entrée de l'entreprise. Donc il faut savoir où sont ces données, où sont ces applications critiques, et donc ça donc impose un deuxième aspect de priorité, c'est de protéger d'un côté l'identité, c'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire qui est la personne qui va accéder, donc protéger ce qu'on appelle les endpoints, hein, les PC et l'identité, et à l'autre extrémité de la chaîne, protéger les applications et les données. Donc ça, c'est le deuxième point important, et on voit que beaucoup d'entreprises n'ont pas fait ça de façon suffisante. Parce que là, on parle de proactivité, Alors c'est la c'est le meilleur proactivité. des scénarios, la proactivité. Mais en réalité, les chefs d'entreprise, ce qui les amène à réagir, c'est souvent une cyberattaque. Quelque chose qui va les toucher. Alors que ce soit mineur ou totalement paralysant pour l'entreprise, on passe plutôt de la proactivité, ce qu'on devrait réussir à faire, à une réactivité. Mais même dans ce domaine de la réactivité, donc de la réponse à un incident réel, comment ça peut se passer pour un chef d'entreprise qui, cette fois-ci, prend conscience, mais peut-être un peu tard. Alors, en effet, hein, on a parlé un petit peu de proactivité, mais dans votre question de réactivité, là également, on voit qu'il y a souvent un déficit dans les entreprises, c'est de savoir où sont les données sensibles, comment elles sont stockées, et est-ce qu'il y a un plan de ce qu'on appelle de business continuity qui permet de reprendre les activités en cas d'attaque. Et très souvent, en fait, ces plans de continuité de service n'existent pas, ou les données ont été sauvegardées, stockées, mais le plan d'activation n'a jamais été testé dans les quelques derniers mois. Et quand il faut redémarrer, eh bien, souvent, on redémarre avec un virus potentiellement qui a déjà été installé depuis plus de 6 mois. Donc, il faut savoir que les hackers, malheureusement, souvent, attaquent les zones de sauvegarde en premier, 6 mois avant de lancer une vraie attaque. Et ça, c'est un énorme problème, en effet, pour les chefs d'entreprise. On parle beaucoup, à côté de l'expertise en cybersécurité, il y a de nombreuses entreprises qui font ce travail hein, sur les différents périmètres et les différentes menaces. On parle aussi beaucoup de l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, l'ANSSI, c'est quoi? C'est un régulateur, c'est un gendarme, et surtout, en quoi elle peut aujourd'hui aider des entreprises? Alors, je pense que c'est une très très bonne question parce que certains voient l'ANSSI comme un régulateur ou imposant des contraintes. C'est pas du tout le cas, hein. Je pense que l'ANSSI a une très grande expérience, hein, a défini un certain nombre de règles qui permettent d'accompagner les entreprises dans ce qu'il faut faire au minimum. Il y a beaucoup de choses très intéressantes d'ailleurs sur le site de l'ANSSI en termes de formation. Et l'ANSSI est aussi là pour aider les entreprises en cas d'attaque. Elle peut les accompagner et les guider en fait vers des partenaires de service, hein. L'ANSSI n'est pas un partenaire de service, mais elle peut les guider vers des partenaires de service pertinents pour les aider dans leurs procédures et leurs process de sécurité ou les processus en cas d'attaque de recovery, hein, on peut dire, et de redémarrage en fait des services. Donc il y a une dimension d'accompagnement, quelle que soit la taille. Et puis je crois savoir aussi qu'il y a des chapitres locaux, régionaux, il y a un travail qui est fait au niveau territorial. Que Absolument, il y a aussi des cellules d'information et d'alerte, hein, qui permettent d'accompagner, hein, sur les alertes qui sont en cours ou des problèmes qui sont
important à connaître pour les différentes entreprises. Alors, à vous écouter, Jean-Philippe, il y a différents points à prendre en considération, hein. On a parlé des différents de la protection de l'identité, de la protection des applications. Moi, ce que ça m'amène à dire, c'est que on a dit qu'on avait affaire à un univers de complexité, mais même pour vous, experts en cybersécurité, j'ai envie de dire, mais comment, quand on est expert en cybersécurité, on se maintient pour être à même d'apporter des conseils à des entreprises qui sont dans un univers qui change, évolue extrêmement rapidement. La cybersécurité d'aujourd'hui n'a rien à voir, vous l'avez dit, on parlait de défense périmétrique, il n'y a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, et je remonte pas plus loin parce que ça n'aurait aucun sens. Alors c'est une excellente question, c'est un domaine dans lequel il faut rester extrêmement humble, puisque c'est un domaine qui est en pleine évolution, et maintenant on parle bien évidemment de l'utilisation, comme je disais au début, hein, de l'intelligence artificielle et du machine learning qui crée un nouveau domaine technologique, hein, compliqué. Donc pour nous et pour moi, c'est une formation permanente. Donc je me forme en permanence, je suis des cours, j'échange avec des CIO, avec des CISO. Bien sûr, dans la pratique quotidienne, on apprend beaucoup, donc ça demande aussi à être très hands-on, hein, dans l'échange avec nos clients. Mais c'est aussi, ça nous demande de continuer à nous former. Alors, à titre d'exemple, je peux vous dire, il y a à peu près, quand on regarde les architectures de sécurité, 40 couches de sécurité, hein, dans une architecture, et par couche de sécurité, vous avez à peu près 5-6 fournisseurs majeurs. Donc vous voyez la complexité, et une entreprise, bien sûr, surtout une PME, ne veut pas s'acheter une solution pour les différentes 40 couches. Alors il y a des solutions dont on est en train de parler aujourd'hui, ce qu'on appelle le Zero Trust, hein, qui sont des nouvelles architectures peut-être un peu plus simplifiées par rapport à ce qu'il y avait, et qui, pour certaines entreprises, eh bien, peut-être leur simplifie les outils ou les solutions à implémenter et n'auront peut-être pas besoin d'implémenter ces 40 couches pour toutes les entreprises. Mais il faut savoir arriver à naviguer justement dans cet environnement de complexité. Alors, complexité, simplification, ce sera les mots de la fin. Jean-Philippe, merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode qui sera justement dédié au Zero Trust et à comprendre ce concept qui est plus si nouveau mais qui se déploie de plus en plus en cybersécurité. Merci Merci à vous. beaucoup.